Bonjour, ici Vol Electrical, nous sommes ici devant vous avec, donc pour la énième fois, dans le cadre du dépannage d'un four à micro-ondes. Bien, pour ceux qui n'ont jamais dépanné ce four, nous allons se présenter comment est-ce qu'on peut arriver à faire des mesures et à intervenir sur le four à micro-ondes. C'est une véritable bête car cette structure, bien, ce four contient en son sein une haute tension, au moins 5000 volts. Donc avant toute intervention, il faut commencer par débrancher de la source. Mais le problème avec ces fours est que le four s'allume. Vous entendez? Le four s'allume normalement, mais il ne chauffe pas. Alors, à nous de voir qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur. Eh bien, sans ne pas tarder, nous allons commencer à débrancher de la source et puis ouvrir l'intérieur pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Ça, c'est un condensateur. Il est encore chargé. Il suffit de faire un court-circuit avec une pince. Mettez court-circuité les deux bornes du condensateur pour se rassurer que la tension a été totalement annulée. Ainsi, généralement, notre four ici est constitué de plus grandes parties qui sont au nombre de 3 notamment. Nous avons les transformateurs. Il peut élever une tension de 220 volts jusqu'à 5000 volts pour alimenter notre magnétron, qui est le générateur d'ondes. Et le condensateur qui nous permet de lutter contre les variations de la tension pour bien alimenter notre magnétron. Et ici, à l'intérieur, nous avons la petite feuille. La feuille de mica, qui joue un rôle très important dans la cuisson de nos produits, bien des aliments. Ainsi, pour ce qui concerne le fusible, nous avons des fusibles. Fusible d'alimentation, c'est la plaquette électronique. Le fusible permet d'alimenter notre magnétron. C'est un fusible haute tension qui est juste là et qui nous permet de protéger notre magnétron. Alors, en ce qui concerne la mesure de la tension ne se fait pas avec un petit multimètre comme celui que j'ai ici, mais plutôt avec un appareil de mesure adapté, car c'est 5000 volts qui alimente notre magnétron. Et bien, ici il y a un ventilateur qui refroidit les circuits, les magnétrons et aussi les transformateurs. N'osez jamais brancher pour tester à l'aide d'un testeur de micro-ondes. Je décline toute responsabilité liée à l'incident qui peut arriver si vous intervenez sous tension. Là, c'est du 5000 volts qui arrive jusqu'ici. Ainsi, pour commencer de mesure, ici c'est bon car la machine s'allume. Notre problème est qu'à partir du magnétron, on n'arrive pas à cuire nos aliments. Ainsi, nous allons commencer par tester le fusible. Le fusible haute tension qui est là. Vous prenez votre appareil de mesure et mettez sur le calibre, sur la continuité. Puis vous testez. Donc le fusible est en bon état. C'est 5 kV, 5000 volts
et 0,65 ampères. La caractéristique de notre fusible. Ici, la marque de notre magnétron est juste là. Le fusible est bien. Alors, pour ce qui concerne à tester le magnétron, on va commencer par les déconnecter. Après l'avoir déconnecté, le tester. On indique des valeurs inférieures à 1. Déjà, c'est bon. C'est bon. Bien, après avoir fait des musiques, nous avons vu que le transport était en bon état et le magnétron aussi est en bon état. Mais il y a une détail qu'il faut voir, c'est au niveau de la diode. Cette diode ici joue aussi un rôle capital car il est directement connecté au condensateur et à la masse, c'est lié à la masse. Ainsi, comme toute diode, à l'aide d'un appareil de mesure, on peut vérifier à l'intérieur de notre magnétron. Nous avons deux demi-bobines qui seront aussi en parallèle avec le condensateur. Et après avoir fait des mesures, nous nous sommes rendus compte que l'antenne du magnétron qui est en panne. Donc il va falloir changer le magnétron. Le magnétron ne débite pas les ondes tant qu'il est censé débiter. Et la marque du magnétron est inscrite sur son couvercle. Balance. Ben, si vous avez apprécié, vous n'avez qu'à réagir. La suite vous sera donnée dès qu'on aura payé notre magnétron et laissé la conclure. Merci, c'était Igor Electrical. Merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin. Ok, bye bye. Entendez-vous à la suite.